Oui, Monsieur le maire, je propose d'adopter, tel que présenté, le budget de la Ville de Brossard pour l'année 2017 au montant de 161 284 000 et de publier le document explicatif du budget 2017 dans un journal distribué sur le territoire de la Ville, conformément à l'article 474.3 de la Loi sur les cités et villes. Puis cette proposition, Monsieur le maire. C'est appuyé par M. O'Donoghue. Appuyé. Proposé et appuyé. Donc, est-ce qu'on demande le vote? Et là, des commentaires? oui. Ton micro d'ouvert, je pensais que tu voulais parler. Alors, il y a des commentaires. Oui. Madame Assad. Oui, merci, Monsieur le Président. Bon, bien, ce soir, vos élus adoptent un budget d'environ 161 millions de dollars, avec une augmentation de dépenses de 2,7 %, ce qui est une augmentation assez importante. 4,3 % de variation des dépenses sont dues à Brossard et moins de 1 % pour le quote-part de l'Aglo. Et donc, on ne peut pas blâmer les autres pour cette augmentation. On note aussi une augmentation de 10 % pour l'administration générale. Le maire s'est toujours vanté que, dû à son leadership dans le traitement et la gestion de la ville, que tout était bien géré, mais ultimement, il n'a pas entretenu l'administration, car là, on voit un rattrapage important chez non seulement l'administration générale, mais aussi le département des loisirs. On voit aussi qu'on manque de revenus, et la brillante idée est de transférer la facture aux citoyens sans évaluer d'autres options. Ce que vous faites aujourd'hui, c'est de transférer la dette. Vous dites qu'il y a une diminution et une réduction de la dette dans la présentation, mais ultimement, ce n'est pas vrai. C'est une fausse image que vous présentez, Monsieur le maire et vos élus. Demandons au trésorier de la Ville, avec tous les règlements d'emprunt empruntés durant votre règne, quelle est la projection de notre dette totale réelle dans les prochaines années, dans les 3 prochaines années même. On ne fait qu'augmenter notre dette et fondre nos surplus. Le ratio que vous aviez présenté ce soir est fauné. C'est en fait pas le ratio d'endettement qu'on devrait regarder, mais plutôt le coût de service de la dette sur le budget total. C'est ça la vraie mesure d'une performance d'une ville, Monsieur le maire. Surplus fondu et dette augmentée. C'est triste à voir. Malgré le tape dans le dos que tout le monde semble se donner avec la présentation d'un budget que je qualifie effectivement d'électoral, comme a été indiqué, on assiste aujourd'hui au dernier budget de l'administration Leduc. Et quand on fera le bilan dans les futures années, on va réaliser que les réalisations de 2016 n'ont pas été fortes, ceux de 2017 encore moins. Ce budget démontre nettement des signes d'une administration à bout de souffle. Ça manque de dynamisme, ça manque d'idées, c'est très déconnecté des citoyens et des signes d'un leadership dépassé. Finalement, ce budget montre ultimement une perte de contrôle où on tire partout et c'est un budget très réactif, pas bien pensé aux besoins du jour et sans vision réelle. Merci. Une intervention fabuleuse. Madame Assad. Non, je vais permettre à M. Lucier d'y aller en premier. Ce que je voulais faire, c'est appuyer la demande de vote. Demande de vote. Bon, écoutez, Alors, le vote est donnez-moi demandé. quelques minutes, s'il te Le vote plaît. est demandé. Alors, ceux qui Bon, sont... aucune nouvelle solution a été présentée ce soir. Clairement, les taux vont monter en raison de Mais le nos vote a été dépenses et demandé, revenus. là. Non. Alors, ceux qui sont... Non, c'est pas correct ce que vous faites, là. La décision facile est d'augmenter les taxes. OK. Nous n'avons pas le choix. Ceux qui sont contre... Je peux faire un communiqué de Ceux qui presse, sont contre... au lieu de... Vous ne pouviez pas m'empêcher mon droit de parole. Alors, C'est ceux qui vraiment sont contre- antidémocratique. Alors, Non, j'essaie d'être poli, j'essaie de respecter les règles, mais c'est vous qui ne Non, vous savez les pas res- préciser. Vous M. les Bouvard. respectez pas. Bon, merci. Vous ne connaissez pas Ben, votre merci. code Alors, de écoutez, régie interne de cette il y en a ville. 5 qui sont pour, Et j'ai Madame le droit Lagreffière. d'ouvrir, en fait, j'ai le droit d'intervenir et je vais le faire. Non, je vais le faire. Aucune nouvelle, je vais recommencer même. Aucune nouvelle solution Non, je pense intéressante que a été ça a été présentée mis au ce vote. soir. Ça a été Car mis- clairement, les ça a taux été mis. vont monter en raison de nos dépenses et revenus. La décision facile est d'augmenter les taxes. Nous n'aurons pas le choix avec le budget adopté ce soir, car nos surplus sont en disparition et notre dette augmente. C'est clair que les taux de taxation seront affectés. L'administration Leduc n'a pas eu le choix d'augmenter les taxes, 1,5 %. La solution que vous votez ce soir n'est pas imaginative. Clairement, vous refilez la facture aux citoyens et, ultimement, le fardeau fiscal est mis sur le dos des citoyens de la ville de Brossard. Il y aurait pu avoir plein d'autres solutions pour remédier à cette situation. Des vraies formules utilisateurs-payeurs,
aller chercher les subventions? Avons-nous pensé à évaluer les dépenses, à couper légèrement dans les dépenses? Des ententes intermunicipales, il n'y a rien qui a été proposé ou mis sur la table. On n'a même pas pensé à rapatrier certaines activités à l'interne ou tout simplement éliminer ceux qui étaient à non-valeur ajoutée pour la population. Non, au contraire, ce n'est pas du tout ça qu'on a fait ce soir. Il y a d'autres façons de livrer tout en économisant. Mais finalement, on n'a rien optimisé, on n'a rien questionné, on n'a rien ajusté. Ce que j'aurais espéré voir, c'est une nouvelle façon de faire qui a pour but de transformer l'organisation municipale, de former un comité d'amélioration de la performance qui a pour but de faire toute une revue de notre programme, une revue de nos services. Il aurait fallu qu'on revise, qu'on simplifie puis qu'on harmonise nos façons de faire afin d'offrir le meilleur service possible, le plus rapidement possible et à moindre coût. Ceci nous aurait amené à adopter un budget avec des investissements judicieux pour améliorer notre productivité. Merci. Bon, merci. Merci. Alors, le vote avait été demandé. Je pense qu'on avait demandé ceux qui étaient pour. On va le recommencer. Monsieur le Président, ceux qui sont pour. Juste, s'il vous plaît, on Oui. vote simplement sur les taux et la taxation. Exact. Pas sur le budget, c'est déjà fait. Exact. Ah bon, OK, j'ai bien compris. Merci. Alors, ceux qui sont pour, ça va. Merci. Ceux qui sont contre, voilà, c'est adopté. Merci. C'était 11-11. J'appuie, Monsieur le maire. En fait, le vote a été je veux juste demandé. que la population sache qu'on excusez-moi, a le droit de poser des excusez-moi, questions. Pour chaque point, si on ouvre le débat, on a le droit de poser des questions. Ce n'est pas vrai si on a échappé une opportunité Assad. en plénier qui est... en tout cas, j'en parlerai même pas de l'atmosphère qu'on vit dans nos rencontres de plénier, mais tout est lu. Vous voyez, en voici la preuve, OK? Et je vous dis, on a tout le droit de poser des questions, même maintenant. Et à chaque point, je pourrais en demander toutes les questions que je veux. Merci. Madame Assad, écoutez, je pense que c'est important de respecter le règlement. Puis quand vous voulez parler... Nulle part dans le règlement, ça dit... Quand on ouvre le débat, on dit ce qu'on veut. Alors, il faut quand même le mentionner. Alors, le vote est demandé. Qu'est-ce qui sont pour le budget qui a été proposé, s'il vous plaît? À main levée. Ceux qui sont contre. Résultat adopté. Adopté à la majorité. Adopté à la majorité. Merci. Madame Assad. Oui, merci. Monsieur le Président, ce PTI est un plan triennal d'immobilisation exagéré. Je serais très étonnée si la Ville est en mesure de tout réaliser les projets prévus pour 2017. Puis en plus, à 180,6 millions de dollars. Je vois maintenant pourquoi nous sommes en pénurie de ressources. Je vois maintenant pourquoi nos employés sont à bout de souffle. Parce qu'ils doivent répondre à des demandes irréalistes. Je regarde les items énumérés et je qualifie ce PTI comme une hémorragie d'argent qui endette notre ville. À mon avis, Monsieur le maire, ceci est un PTI qui reflète un ancien style de gestion. Un style que je qualifie de dépassé, du vrai gaspillage, qui met en péril même l'avenir de notre ville. C'est aussi simple que ça. Il faut qu'on fasse attention à nos dépenses. C'est notre rôle en tant qu'élus, car les citoyens devront ramasser la facture, et c'est ce qu'ils font ultimement. Je fais référence aux dépenses encourues avec l'hôtel de ville, 42 millions pour un centre aquatique sans subvention à date, 70 millions pour un pont d'étagement sans subvention. J'ai demandé le mois passé les preuves que la Ville a entamé des démarches auprès du ministre, puis finalement, je n'ai pas eu de réponse. C'est parce qu'il n'y en a pas eu, honnêtement, à mon avis. Ceci me fait croire que les PTI qu'on est en train d'adopter, c'est sur le dos de nos citoyens, payant par nos citoyens, et que vous êtes prêts à tout dépenser et à tout faire pour maintenir votre pouvoir. Vous avez échoué, Monsieur le maire. 11-15, remboursement de frais juridiques. Oui, Monsieur le maire, j'autorise, conformément au règlement REG 166, le remboursement des frais dépensés par le conseiller Alexandre Plante dans le cadre de ses fonctions pour le paiement de la facture d'honoraires pour services juridiques
soumises au soutien des présentes pour un montant total de 2 071,28 d'autoriser le trésorier à approprier les sommes nécessaires et à les affecter au paiement de cette dépense. J'appuie cette proposition, M. le maire. C'est appuyé. Des commentaires? Oui. Bon, M. Plante a présenté une demande de remboursement à la Ville pour un avis juridique quant à une possible situation de conflit d'intérêts à l'égard de sa participation dans le grand défi, et j'imagine en lien avec l'article du Journal de Montréal qui avait été publié. Il se base sur le règlement 166 relatif à la protection juridique des élus. Mais ce règlement parle d'indemnité pour des pertes financières découlant de l'exercice de ses fonctions. Fait que ça m'amène à faire deux réflexions. Une, que M. Plante a participé en tant que citoyen à cet événement. Il n'a pas été mandaté par le Conseil d'y aller ni d'y participer. Et je ne vois pas quelle perte financière qu'il a subie. En plus, la facture de Casavant-Mercier est un montant de 2 071,28 $, qui, à première vue, ne semble pas très élevé, mais je vous dis, c'est un taux horaire de 295 $ de l'heure pour aller chercher cet avis légal. M. Plante aurait pu demander au service juridique de la Ville s'il y avait un conflit d'intérêts, que le promoteur Carbone Léo donne un chèque de 2 500 $ à la Fondation pour une équipe de la Ville. Honnêtement, la question d'apparence de conflit potentiel pourrait plutôt être posée du fait qu'il est allé le chercher chez Casavant-Mercier, sachant que c'est une firme qui reçoit beaucoup de mandats de la part de la Ville de Brossard dernièrement. Finalement, l'avis a été demandé en 2015, mais il n'y a rien qui s'est passé par la suite. Quelle injustice a-t-il réellement subi? Si, en bout de ligne, il n'a pas demandé une rétraction au journal, il n'a pas envoyé de mise en demeure, il n'y a pas eu de recours légal par la suite. Fait qu'il y a un avis légal, demande à la Ville de le rembourser. À mon avis, ce n'est pas légitime. Et le Conseil et les 6 membres de votre parti politique devraient se poser la question en appuyant et en acceptant qu'on rembourse cette dépense-là. Les membres de votre formation ne devraient pas accepter ceci. Ça ne fait pas partie de leur travail de juste vous suivre sans questionnement. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Bon, alors, écoutez, s'il n'y a pas d'autres commentaires... Oui, là, je demande le vote. Le vote est demandé. Alors, qu'est-ce qui sont pour? Merci. Ceux qui sont contre? Merci. Jean-Virgile Tassé-Timmins. Monsieur Timmins. Bonsoir à tous. Donc, 2 interventions ce soir, Monsieur le maire. Première, c'est sur les communications à la Ville. J'ai reçu le bulletin municipal Ma Ville. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de photos de vous, Monsieur le maire, avec une madame qui s'appelle Xizi Lee. Selon les rumeurs, à Brossard, elle se présenterait candidate pour votre parti aux prochaines élections. Est-ce que vous essayez de mousser de l'avant des potentiels candidats au sein de votre équipe? Je pense que vous êtes désespérément à la recherche, d'ailleurs, de candidats. Mais comment ça se fait qu'on voit souvent Mme Zixizeli? Et est-ce qu'elle parle français aussi? Deuxième question, concernant le point 1.15. Ce soir, il est question de rembourser un élu pour des frais juridiques. J'aimerais savoir de quel élu il s'agit, du montant et en quoi qu'il s'agit d'une demande dans le cadre de ses fonctions de conseiller municipal. Et en terminant, Monsieur le maire, je veux vous souhaiter un joyeux Noël et j'espère que vous profiterez de la période des fêtes pour réfléchir à votre avenir politique et nous confirmer rapidement qu'il s'agit de votre dernier mandat. Les citoyens sont tannés de votre administration. Merci. Vous prenez vos rêves pour la réalité. Je ne pensais pas d'avoir des questions aussi comiques. Écoutez, on va répondre sérieusement quand même si la question est assez drôle. Alors, la première question, on ne répondra pas à ça. Je pense que ça a été posé de façon un peu particulière. La deuxième question, le 1.15, bien écoutez, il s'agit, je pense qu'on va y arriver au 1.15 tantôt. Je pense que c'est le 1.15? Non? Le 11.15, pardon. Le 11.15, on y arrivera tout à l'heure. Alors, merci pour vos questions. Puis merci pour votre joyeux Noël. Je vous souhaite la même chose aussi. Passez de très bonnes fêtes. Hein? Puis, OK.